Avant toute chose, je veux exprimer notre profonde émotion et tout le soutien de notre groupe aux familles des victimes, à leurs proches, ainsi qu'aux habitantes et habitants des quartiers frappés par ces drames. Nantes a été touchée par plusieurs fusillades liées au trafic de drogue. Personne ne doit s'habituer à voir des jeunes mourir ainsi dans notre ville. Il y a des vies perdues, des familles détruites, des habitants qui vivent avec la peur et des quartiers qui ont trop souvent le sentiment qu'on les écoute qu'après les drames. Je note qu'à droite, il n'y aura aucun de ces mots en préambule envers les habitants. Dès le lendemain de ces drames, nous l'avons dit, Nantes pleurait la perte de plusieurs de ses enfants. Mais depuis des années, nous le disons avec force, les habitants de Port-Boyer, du Breil, de la Bottière, de la Halvec, comme ceux d'autres quartiers, n'ont pas besoin de mots martiaux ni de déplacements officiels après chaque drame. Ils ont besoin d'une présence durable de la République, du service public, des transports, d'écoles, de sport, de culture, de prévention et des lieux de vie et d'avenir pour notre jeunesse. C'est cela, pour nous, la sécurité populaire. Oui, il faut frapper les réseaux criminels. Oui, il faut s'attaquer à leur tête, à leurs circuits financiers, au blanchiment et aux filières internationales. Mais cela relève de l'État, de la police judiciaire, de la justice, des douanes et des renseignements financiers. Et il faut arrêter de faire croire que la réponse municipale pourrait se résumer à des caméras ou à l'armement de police municipale. Je note ce matin dans les rangs de la majorité une remise en cause de cette vidéosurveillance. Mais dans le même temps, j'entends l'adjoint à la sécurité vanter son déploiement. Je n'ai pas compris pourquoi la droite avait droit à 2 interventions de suite avec M. Chombard et M. Taledec. M. Taledec a l'air parfaitement en accord avec le programme de la droite et nous sommes en opposition complète à M. Chombard, contrairement à lui. Nous le redisons, nous refusons l'armement de la police municipale. On ne répond pas à la violence par une fuite en avant qui expose davantage les agents municipaux et brouille leur mission. Protéger nos agents, ce n'est pas les envoyer en première ligne sur des missions pour lesquelles ils ne sont pas formés. La lutte contre le trafic structuré relève de l'État. Mais la ville a une responsabilité majeure. Elle doit agir sur tout ce qui empêche les trafics de prendre la place laissée vide. Car quand un quartier perd tout ce qui fait une vie quotidienne, les trafics occupent l'espace. Le sentiment d'abandon est fort. À droite, vous déroulez toujours les mêmes réflexes, plus de caméras, plus d'armes, plus de police municipale, plus de slogans. Vous avez voulu, au cours d'un vœu, un conseil extraordinaire pour rejouer votre partition sécuritaire. Monsieur Chombard-Delot, après le drame de la Bottière, vous avez écrit que les tweets de condoléances ne font pas une politique. Au-delà de l'indécence de ces mots envers les proches et des victimes, vous avez raison sur une chose. Les tweets ne font pas une politique. Mais les caméras, l'armement, les conseils extraordinaires ne font pas une politique non plus. Les habitants et les habitantes n'attendent pas une scène politique supplémentaire, ils attendent des actes. Madame la maire, dans Libération, au lendemain du drame de Port-Boyer, vous avez dit qu'il fallait mener avec la même intensité le combat de la prévention et le combat contre les réseaux. Très bien, nous vous prenons au mot. Mais alors, il faut aller au bout de cette phrase, ou au bout de ce mot prévention qui n'est cité qu'une fois dans l'entretien. Parce que dans cette interview, le cœur de votre réponse portait surtout sur le renseignement, l'investigation, l'OFAST, la saisie des avoirs, les moyens de police et de justice. Ces moyens sont nécessaires, on est d'accord. Mais si la prévention doit être menée avec la même intensité, alors elle doit avoir les mêmes exigences. Des postes, des budgets, de la durée, des moyens. Votre majorité annonce une refonte du plan de prévention et une évaluation à 360 degrés. Très bien, mais les habitants, les associations et les agents en première ligne n'attendent pas seulement une méthode, ils attendent une présence, une feuille de route sans moyens nouveaux, sans poste, sans financement durable, ce sera une feuille de route de plus. Ce début de mandat vous met déjà à l'épreuve. L'actualité n'a pas attendu les premières commissions municipales. Elle a déjà commencé ce mandat. Sur la sécurité, sur la situation sociale dans les quartiers et même sur le climat aussi que Nantes connaît des chaleurs de juillet dès la fin mai. Ce sont toujours les mêmes qui prennent les chocs en premier. Notre conviction est simple, gouverner, ce n'est pas subir les crises les unes après les autres, c'est prévenir, c'est anticiper et c'est protéger avant que la violence n'explose, avant que les corps ne craquent, avant que les quartiers ne soient oubliés. C'est pourquoi notre groupe a proposé un vœu demandant à l'État une dotation nationale pérenne pour financer les politiques locales de prévention de la délinquance. Que ce soit des médiateurs, des éducateurs de rue, des professionnels de santé mentale, multipliant par 10 le budget que vous avez évoqué, madame, ce matin, passant de 46 millions à 500 millions.
Ce vœu ne demandait pas un débat de plus, il demandait des moyens. Il proposait que Nantes parle d'une seule voix pour dire à l'État « Les villes sont en première ligne, elles connaissent les quartiers, les associations et les familles, les établissements scolaires, mais elles ne peuvent pas porter seules une crise nationale. » Ce vœu n'a pas été retenu par votre majorité, nous le regrettons profondément et nous parlons pourtant de mobilisation générale. Car c'est là que se situe le cœur du débat. Tout le monde parle maintenant de prévention, mais au moment de demander les moyens pour financer avec la force de la voix de la 6e ville de France, il ne reste plus grand monde. Nous savons ce que nous voulons porter, une sûreté humaine, une sécurité qui ne consiste pas à surveiller les quartiers, mais à y être présent. Alors oui, lançons une refonte du plan de prévention, consultons largement, écoutons les habitants, les associations, les agents, les éducateurs, l'opposition, les familles, mais posons dès maintenant la question centrale. Quels moyens, quel poste, quel calendrier et quelle part demander à l'État? Et puisque vous nous demandez des actes, les Insoumis ne viennent pas les mains vides. Nous proposons de doubler les effectifs des médiateurs et des médiatrices dès la première année de ce mandat, passant de 36 à 72, au lieu de poursuivre la fuite en avant dans la vidéosurveillance généralisée. Nous proposons aussi de créer une équipe mobile municipale de médiation spécialisée dans la situation en détresse psychique et en lien avec les services de santé et les associations. Une vision et des propositions pour cette ville, nous en avons plus de 650. Parce qu'aucun quartier ne doit être oublié, parce que les habitants n'attendent pas des paroles après les drames, ils attendent des actes, et parce qu'à Nantes, la sûreté doit être un droit pour toutes et tous, dans chaque quartier, quelle que soit son adresse. Je vous remercie.